Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo, la chaîne complètement décalée qui vous invite, en vous abonnant, à aller au-delà des apparences. Je modifie volontairement ma voix pour le droit à la différence, pour le droit à la tolérance, car je travaille dans ma vie de tous les jours avec des personnes handicapées qui sont constamment jugées, raillées sur leur différence, sur leur apparence, sur leur handicap. Donc c'est un petit peu les valeurs que nous prônons ici, et en vous abonnant à cette chaîne, eh bien, vous prônez avec nous ces valeurs du droit à la différence. Alors c'est pour ça que j'handicape volontairement ma voix, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cet univers complètement décalé pour vous. Alors ici, je vous propose des tirages de tarot journaliers. On découvre ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Alors j'ai changé la caméra pour vous, j'ai changé l'éclairage. J'espère que ça aura un beau rendu. J'ai investi pour la chaîne, pour vous. Alors, on découvre le tarot des jeunes sorcières, qui est un tarot très coloré, un tarot, on est dans la semaine de la magie, on est dans la semaine des petites sorcières, je vous l'avais dit, lundi. On va poursuivre là, aujourd'hui, pour ce tirage avec ce tarot. Voilà, il est magnifique. Alors, je vais faire un tirage à 5 cartes, comme d'habitude. Je vais d'abord me fier à ma première impression, et ensuite, je regarderai dans le livre les associations de cartes entre elles. Vous pouvez trouver toutes les références de ce que j'utilise dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors, là il y a trop de cartes. Je pensais qu'on avait des messages en plus, mais il y a trop de cartes. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a la reine de bâton, c'est la reine de la passion, c'est un petit peu ça, et le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte qui invite au repos. Vous êtes peut-être un petit peu fatigué, vous avez peut-être une journée normalement qui serait harassante, où vous avez beaucoup de choses à gérer, et vous manquez peut-être un peu de passion, un peu de motivation, parce que vous vous sentez fatigué. En tout cas, moi, c'est un peu la première impression que j'ai avec cette coupe, avec ces associations. Je vais regarder ce que Sylvie Lacombe peut nous dire avec cette association. Alors, on n'est pas toujours d'accord avec Sylvie Lacombe, mais c'est ça que je trouve intéressant. C'est en un seul tirage avoir deux points de vue différents. Alors, la reine de bâton, faut que je retrouve dans le livre. Ah, c'est après les bâtons, c'est vrai. Alors, reine de bâton avec la 4 d'épée. Reine de bâton, 4 d'épée, voilà ici. Vous serez privilégié sur le plan matériel grâce à un gain ou un petit héritage qui va vous remettre à flot. Oui, elle part sur plutôt quelque chose de matériel. Peut-être que vous allez avoir un petit gain aujourd'hui, une petite augmentation, de la chance au jeu de hasard. Peut-être c'est votre anniversaire, peut-être que vous allez avoir un petit chèque. Je vous le souhaite en tout cas, mais c'est vraiment... Elle part plus sur du matériel. Moi, je pars plus sur une notion d'énergie, ou le 4 d'épée, j'allais dire le 4 de repos. Peut-être que moi aussi, j'ai besoin d'un peu de repos. Le 4 d'épée invite vraiment un repli sur soi, un recul, une forme de repos. Et la reine de bâton, c'est un peu la reine de la passion. C'est une reine qui est pleine d'énergie. C'est une reine passionnée. C'est une reine de feu, clairement. Ça peut représenter du coup les signes astrologiques de feu. Pour moi, ce serait plutôt un petit manque d'énergie, un petit coup de moins bien, parce que votre corps fatigue un petit peu.
Et pour Sylvie Lacombe, ce serait un gain au jeu. Alors, on va tirer les 5 cartes. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Alors, on va prendre celle-ci. Ça, c'est l'énergie centrale. Et je vais l'entourer de 4 cartes. Et moi aussi, je suis un peu fatiguée. La semaine prochaine, je risque de faire un peu différemment que d'habitude parce que je pars en déplacement. Mais vous aurez vos tirages tous les jours, mais je vais les préparer d'avance. Mais je pense que je vais faire un tout petit peu différemment. Ce sera exceptionnel, c'est parce que pour mon travail, je dois partir en déplacement. Alors, je vais bien remonter les cartes pour que vous les voyez bien. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie centrale de ce tirage. Alors, on a les amoureux. Les amoureux représentent un choix sentimental, peut-être une indécision au niveau sentimental. On peut le voir sur cette carte. Peut-être qu'il peut y avoir une forme de triangulaire, ou alors ça représente l'amour, ça représente un jeune couple. Alors, on va voir ce qu'il y a autour. On va voir un petit peu, du coup, ce qui va se passer. Alors, oui. On a le cavalier de bâton. Pour moi, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui ressent de la passion pour vous, qui va peut-être se manifester à vous. Cette personne, elle est peut-être déjà en couple, mais en tout cas, elle peut ressentir une énorme attraction, un énorme désir pour vous. Pour moi, il y a quelqu'un qui a envie de vous déclarer sa flamme. Alors, on a le hiérophante, c'est le pape dans le tarot de Marseille. C'est un guide, c'est un sage. Peut-être que cette personne essaye de maîtriser sa passion, son désir, son attraction pour vous. Elle cherche conseil. Pour moi, elle peut chercher conseil. Elle cherche conseil. Est-ce que je ressens entre le bien et le mal? C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui est mal à l'aise avec le fait, peut-être que pour moi, cette personne, elle est en couple, elle ressent de l'attraction et du désir pour vous. Et il y a une forme de sagesse, une forme de recherche entre le bien et le mal qui l'empêche de vous déclarer complètement ce qu'elle peut ressentir pour vous et cette attraction. Il y a une part de désir, d'attraction, il y a une part de culpabilité de ressentir cette attraction pour vous. Mais le pape peut représenter également, the Hierophant, peut représenter également un engagement. Donc peut-être que cette personne, c'est pour ça. Vraiment, il peut y avoir une forme de triangulaire. Cette personne, pour moi, elle est déjà engagée, mais elle ressent de la passion, du désir pour vous. Mais en même temps, elle a peut-être également envie de s'engager avec vous. Je vais en rester à ma première impression. Pour moi, cette personne, elle est très attirée par vous. Elle a envie de se déclarer à vous. Il y a quelque chose de très ambigu. Moi, j'ai l'impression que vous savez de qui on parle. Il y a quelque chose de très ambigu. Il y a un jeu de séduction entre vous. Mais cette personne, elle est déjà engagée et elle flirte un petit peu avec les limites entre le bien et le mal, entre ce qu'elle peut s'autoriser ou non dans sa position sentimentale. Elle est très perturbée. En tout cas, sachez une chose, c'est que cette personne, elle est en complète indécision face à son avenir sentimental, c'est-à-dire soit rester engagée, soit ou alors partir pour une nouvelle aventure. Vous perturbez cette personne. Pour moi, vous la perturbez vraiment beaucoup. On a le 7 de denier. C'est quelque chose qui s'est construit un petit peu jour après jour. C'est-à-dire que à la base, vos taquineries ne préjugez pas, c'est pas le bon mot, ne prévoyez pas vos taquineries, ne prévoyez pas, vous n'étiez pas dans une intention de vous tourner autour. Il y a eu
Ça s'est fait petit à petit. Le 7 de denier, c'est un peu la récolte, mais c'est une récolte après un travail un petit peu de longue haleine. Là, en l'occurrence, hein, on n'est pas, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être quelqu'un que vous côtoyez quotidiennement dans votre milieu professionnel. Mais pour moi, il y a eu un jeu de séduction entre vous, qui s'est fait petit à petit, sans arrière-pensée. À la base, il n'y avait pas d'arrière-pensée, mais là, il commence à y avoir des conséquences. Il commence à y avoir une véritable attraction. On n'est pas dans un coup de foudre. Pour moi, on n'est pas dans un coup de foudre. On est dans quelque chose qui s'est construit un petit peu jour après jour. Et aujourd'hui, cette personne, elle se retrouve complètement perdue face à ses sentiments, face à son engagement et face à cette attraction qu'elle ressent pour vous. Alors, on va regarder la dernière carte. Oui, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, là encore, c'est un choix difficile. C'est ne pas savoir quoi choisir. Moi, cette personne, pour moi, elle se montre très indécise. Mais pourquoi? Parce qu'elle est complètement perdue entre l'engagement dans lequel elle se trouve au niveau sentimental et cette attraction qui lui est tombée dessus. Alors, vraiment, jour après jour, il y a quelque chose qui s'est construit jour après jour, c'est une complicité de tous les jours. Il y a eu la taquinerie, et cette personne, elle flirte vraiment avec les limites, sauf que là, elle s'est fait prendre un petit peu à son propre jeu, à son propre piège. C'est entre guillemets, bien sûr, c'est pas vraiment un piège, mais là, elle s'aperçoit qu'en fait, ce qu'elle ressent pour vous, c'est beaucoup plus que de la complicité. C'est qu'il commence à y avoir vraiment de l'attraction, du désir, un désir charnel. Elle est un peu perdue par rapport au choix qu'elle a à faire. Elle est un petit peu perdue. Elle ne sait plus comment réagir. Elle ne sait plus quoi faire. Ça va peut-être lui demander un peu de temps pour y voir plus clair. Bon, je vais regarder les associations que Sylvie Lacombe a fait avec ses cartes. Donc, je vais prendre la carte du centre, les amoureux, que je vais d'abord associer au cavalier de bâton, la carte du dessus. Donc, celle-ci, associée à celle-ci. Alors, un voyage à l'étranger élargira vos horizons et vous donnera envie de quitter définitivement l'Hexagone. Oui, là, il peut y avoir un départ en vacances qui va vous donner envie de changer complètement de vie, de partir à l'aventure, de quitter le pays pour aller s'installer dans un autre. Prenez ce qui résonne le plus. Moi, je serais pas partie là-dessus, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est l'avantage d'avoir deux opinions en un seul tirage. Alors, on va regarder maintenant les amoureux avec The Hierophant, donc le pape. Choix effectué dans le cadre d'une entreprise, promotion satisfaisante, décision familiale gratifiante. Mais pour l'instant, pour moi, cette personne, elle flirte avec les limites. Ça rejoint un petit peu ce que je ressens. Elle flirte un petit peu avec les limites, mais en même temps, elle ne franchit pas la ligne de la relation adultère, de la tromperie. Prenez ce qui résonne le plus, toujours. Alors, avec le 7 de denier, le 7 de pentacle, le monde de la nuit et ses plaisirs vous attirent irrésistiblement. Céderez-vous à la tentation ou vous assagirez-vous, pardon. Je suis fatiguée, moi aussi, je suis désolée. Oui, il y a une notion de tentation, donc il y a quelque chose qui ressort au niveau de la tentation. Vous pouvez travailler dans le domaine de la nuit, peut-être, pourquoi pas. Ou alors, c'est quelque chose de caché. Le monde de la nuit, pour moi, c'est un petit peu ce qui n'est pas révélé au grand jour, c'est quelque chose qui est caché. Donc, bien sûr, cette personne ne va pas aller dire à son conjoint, à sa conjointe, qu'elle est très attirée par quelqu'un avec une personne avec laquelle elle travaille. Alors, mais ça ressort, cette histoire de tentation quand même. Alors, avec la 7 de coupe, la chance vous fait signe dans votre boîte aux lettres.
acceptation d'un manuscrit, nomination à un poste honorifique. Oui, elle part sur complètement autre chose. Pourquoi pas, hein. Il peut y avoir une notion de chance pour vous, mais vraiment, même, ce qui ressort le plus, hein, c'est cette idée de tentation, cette idée de ne plus savoir que choisir, d'être un peu perdu entre le bien et le mal. Peut-être que c'est vous, hein, qui êtes dans cette position, mais pour l'instant, il est évident que vous flirtez, soit vous, soit cette personne, flirtez avec les limites, et les limites de votre conscience, en fait, et ça appartient à chacun. Il n'y a pas de jugement, hein, sur la chaîne Tarot et tout, vous n'avez pas à vous en faire, surtout pas avec les valeurs que je prône. Il y a vraiment une notion de rechercher ses limites, de flirter avec les limites. Peut-être un peu perdu par rapport à sa conscience aussi. Vraiment, il y a une notion, en tout cas, cette personne, soit elle vous perturbe, soit vous la perturbez énormément, soit les deux, hein, vous pouvez vous perturber tous les deux. Bon, je vais m'arrêter là. Donc là, aujourd'hui, ça peut passer un cap, en fait. Il peut y avoir, je dirais, un élément. Aujourd'hui, vous allez vous dire, mais en fait, c'est beaucoup plus que de la taquinerie. En fait, on s'attire énormément tous les deux. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là aujourd'hui pour vous. Alors, je vais vous montrer la boîte du tarot que j'ai utilisé. Hein. C'est le tarot des jeunes sorcières, qui a été francisé, on va dire, hein, qui a été traduit en version française par les éditions Intuitives. Voilà. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires et surtout pour vos abonnements pour soutenir la chaîne. Sachez que voilà, en entrant dans cet univers décalé, eh bien, vous valorisez le droit à la différence. C'est vraiment ce que je tiens à défendre ici, en plus des tirages de tarot que je vous fais quotidiennement. Sachez une chose aussi, hein, écoutez-moi jusqu'au bout, YouTube a tendance à désactiver sans que je le demande les commentaires. Je vérifie plusieurs fois par jour. Par contre, seuls les commentaires qui sont dans la tolérance, dans la bienveillance seront publiés sur ma chaîne. Voilà, clairement. Tout est vérifié parce que je tiens vraiment à ce que les gens puissent s'exprimer sur leur expérience, mais dans la bienveillance, sans jugement de la part des autres. Et moi-même, je ne tiens pas à me faire juger, surtout pas avec les valeurs que je défends ici. Voilà, handicaper ma voix, hein, très honnêtement, c'est pas le plus facile pour percer sur YouTube. Mais néanmoins, ça me tient à cœur et je suis sûre qu'on arrivera à faire grandir cette communauté. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous donne rendez-vous demain. Passez une bonne journée. Au revoir, à demain.